les premières fables, les premiers mythes, les premières légendes de l'être humain sont africaines. Non, l'Afrique est aussi le commencement de l'histoire au sens de l'écriture de l'histoire, puisque c'est l'Afrique qui a inventé la première écriture humaine. La première écriture humaine est africaine, c'est le Medu Neter. Et elle s'appelle encore, on peut la traduire par écriture sacrée. Les Grecs, quand ils rencontrent cette écriture, l'appellent hiéroglyphe, hieroglyphos, c'est-à-dire les écritures sacrées. Donc, les Africains, les habitants de Kemet, d'Al-Keboulan, d'Ifriqiya, d'Afrique, sont les premiers historiens, les premiers à avoir raconté l'histoire de l'homme sous forme d'écrit. Quand on parle de l'Afrique, on doit se souvenir que l'histoire avec H majuscule, c'est-à-dire les grands événements planétaires, ont aussi commencé avec l'humanité africaine. Les grandes civilisations de l'Asie, les grandes civilisations indo-européennes trouvent leur influence, leurs racines dans l'expansion et le déploiement de la civilisation négro. Donc voilà en quel sens, contrairement aux allégations hasardeuses d'un certain Nicolas Sarkozy à Dakar, voilà en quel sens l'Afrique, Kemet, Al-Keboulan est l'histoire. Elle est l'histoire, car elle est l'humanité en premier. Et tout ce qui est arrivé à l'homme sur la terre, lui est arrivé à partir de là. Voilà ce qui fait l'importance de l'histoire. Comme vécu à partager avec les jeunes générations, il faut leur raconter nos histoires. L'histoire comme enseignement, discipline, et l'importance de l'histoire comme conscience de la marche planétaire, cosmique de l'humanité. C'est-à-dire dans sa dimension spirituelle et visionnaire.